Né à Stagira, Macédoine, vers les années 384 avant Jésus-Christ, Aristote, élève de Platon, a dit, je cite, « Nous sommes ce que nous faisons de manière répétitive. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. » Fin des citations. L'émission 15 minutes le mardi de ce jour consacrera son contenu à la rentrée académique sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo en mode LMD. Tenez, les enseignants des universités et des institutions supérieures ont été réunis dans des différents endroits de la République pour un renforcement de capacité au système LMD. Les détails à suivre dans cette émission 15 minutes le mag. 15 minutes le mag à votre portée partout et pour vous. Merci à vous tous qui suivez cette émission à Lubumbashi, Likasi, Kolwezi et aussi à Kinshasa. Et vous aussi qui nous suivez depuis la diaspora congolaise. Merci et bienvenue dans 15 minutes le mag. Fidèles téléspectateurs, merci et bienvenue à cette émission 15 minutes de mag. Tous nos voeux de bonheur, de prospérité, de longévité à vous tous qui nous suivez. Merci à vous et donc au nom de toute la grande équipe de Rema Media, nous vous souhaitons une heureuse année 2022 à tous et surtout nos voeux de bonheur à tous nos partenaires, à vous tous qui suivez l'émission 15 minutes. Ça nous fait plaisir de nous retrouver encore pour cette nouvelle aventure de l'année 2022. Par ailleurs, nous tenons à vous informer que suite, n'est-ce pas, au déroulement de la Coupe d'Afrique des Nations et les programmes de nos canaux de diffusion sont perturbés. Par conséquent, vous allez suivre l'émission selon la programmation de chaque chaîne de télévision qui nous diffuse. Qu'à cela ne tienne, ouvrons l'émission 15 minutes de ce mois de janvier 2022 par la grève dans le secteur public. Tenez, ça fait déjà plusieurs mois que les infirmiers des institutions hospitalières de l'État sont en grève. Nous nous sommes rendus aujourd'hui à l'hôpital général des références d'Ako, la deuxième grande structure sanitaire de la province du Haut-Katanga. Ici, les choses vont de mal en pire. Je ne vous en dis pas plus, suivez ce reportage. Au désert, les allées et venues des infirmiers en blouse blanche qui s'activent à remplir leurs tâches auprès des malades ne sont plus perceptibles depuis un temps. Nous sommes à l'hôpital général de référence d'Ako. Ici, tous les services sont presque à l'arrêt. La grève déclenchée par les infirmiers depuis le 6 août dernier se poursuit. Pour rappel, cette grève fait suite aux revendications des infirmiers en ce qui concerne l'alignement à la prime de risque et la signature du barème salarial. Aucun écho favorable de la part du gouvernement jusque-là, à en croire le syndicaliste des infirmiers. Ici, nous sommes en grève, nous attendons les directives de notre hiérarchie à partir de Kinshasa. Dès qu'on va nous répondre, alors on sera obligé de lever la mesure. Aussi longtemps que la réponse ne nous est pas encore parvenue, on ne peut pas lever la mesure de la grève non plus. Comment faire semblant de ne pas connaître cette histoire de la grève, hein? Nos infirmiers peuvent tenir fort, hein, puisque nous tenons à ce que nous soyons réhabilités dans nos droits. Si on lâche, c'est fini, on est cuit. Vous voyez? Les médecins, pour leur part, tentent de maintenir le relais, mais affirment que ce n'est pas facile. Dans un hôpital, toute catégorie de personnel a un rôle à jouer. Ici, nous avons les médecins qui continuent à prester, mais un médecin, il prescrit les soins. Les infirmiers qui doivent administrer les soins prescrits par le médecin aux malades ne sont pas là. Donc du côté de l'administration des soins, ça pose un grand problème vraiment. En attendant, les malades affluent les hôpitaux sans y trouver les infirmiers. Une situation inhabituelle, d'autant plus que ce sont ces derniers qui ont toujours été aux petits soins. Enseigner autrement, évaluer autrement, c'est le thème principal autour duquel la gravité, si vous voulez, l'atelier de formation, des renforcements de capacité sur le basique du système LMD. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc c'est un système auquel tout le monde tient. Le ministre y tient. Ce sont parmi les recommandations des états généraux tenus à Lubumbashi sur le leadership du ministre de l'enseignement supérieur universitaire Moïndo Zangi Boutondo et donc au niveau
de la ville de Likassi, les enseignants de Mivuka, donc Université de Likassi, de ISAM, ISES, Statistique, bref, tout le monde était convié à la salle Palangui où les questions essentielles sur le LMD ont été développés. C'est notamment avec le leadership, si vous voulez, du professeur ordinaire Mbouya Mukombo Ezaï, le recteur et sous-directeur ou sous-président de la sous-conférence. Je ne vous en dis pas plus. Christelle Kalambay, Ariette Kamine, Divin Kabeya nous font les points. Regardez. Je ne peux me passer de remercier le président de la République, chef de l'État, Son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, grand chancelier des universités et des instituts supérieurs de la République démocratique du Congo, qui ne ménage aucun effort pour garantir la paix et la sécurité du peuple congolais. Les mêmes sentiments de remerciement vont à M. le Premier ministre, Son Excellence Jean-Michel Sama-Lukonde, pour une politique pragmatique du gouvernement traduite par la mise en œuvre du système LMD dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Que soit loué le pragmatisme de M. le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Son Excellence Serge Gonzalez Togo. Enseigner autrement, évaluer autrement. C'est le thème principal autour duquel a gravité le séminaire de formation basique sur le LMD organisé sous le haut patronage de la conférence des chefs d'établissement d'enseignement supérieur et universitaire du Grand Katanga. La salle Palangui de l'ISPT a servi de cadre à cette rencontre de haute portée scientifique à laquelle ont pris part les professeurs, docteurs, chefs de travaux, assistants et chercheurs du monde scientifique. Plusieurs sous-thèmes ont été développés, notamment le LMD, un enseignement par compétences, sous-thème développé par le professeur Chinyama Kadima. Il a fait savoir que le cours de master s'étend sur 3 volets: identifier, analyser, concevoir. Il a été relayé par le professeur Kalumba Jacques. Dans son intervention centrée sur le LMD, enseigner et évaluer autrement, le professeur a fait savoir à l'assistance que l'enseignement se planifie et doit être mis dans le plan du cours auquel on explique aux étudiants le premier jour. Il est souhaitable de prévoir des éléments bibliographiques pour les étudiants. Par la suite, il a été complété par le professeur Banyasuize Mukambwila. Lui a planché sur l'organisation d'une année académique dans le LMD et le professeur Ilunga Kabeya Francine a martelé sur les unités d'enseignement des composants et de crédit, l'ordre sémestriel des unités d'enseignement. Les unités d'enseignement sont présentées sous forme d'éléments constitutifs. Il s'en est suivi un jeu de questions et réponses pour éclairer les zones d'ombre sur l'application du système LMD. À l'issue de ces assises, les enseignants, assistants, chefs de travaux, professeurs se sont exprimés sur l'importance de cet outil, le système LMD qui place l'apprenant au centre de la recherche. Regardez. Alors, le séminaire qui a été organisé ici à l'ISPT Likassi, c'est en fait entre dans le cadre de l'exécution de l'instruction de son Excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Moïno Nzangi, qui a enjoint tous les chefs d'établissement, tous les présidents des conférences, des chefs d'établissement de pouvoir organiser des séminaires de formation au basique de LMD en prévision justement du basculement. Le professeur Mbouya a donc convoqué tous les membres du personnel académique et scientifique ici à l'ISPT pour pouvoir suivre un premier séminaire. Il y en a d'autres qui vont suivre. Oui, c'est un système moderne là où on demande aux étudiants d'être d'abord responsables de leur propre formation
l'enseignant doit parler moins. On envoie beaucoup plus les étudiants dans des bibliothèques. Et heureusement, ici chez nous à l'ICASI, nous avons une bibliothèque moderne avec des livres qui vont rencontrer les difficultés parce que l'université est là pour collecter toutes les difficultés de la société et trouver des solutions. Moi, je pense que ce système arrive à point nommé. Les choses vont très bien se dérouler. Cette session de formation sur les bases du LMD est un outil important pour nous, étant donné qu'on vient de nous inculquer ici que la formation doit se focaliser sur l'étudiant, la formation doit se focaliser sur les compétences, c'est ce qu'on a appelé l'approche par compétence, c'est-à-dire on doit faire de notre mieux que l'étudiant soit plus compétent. Et voilà donc que le système LMD est désormais là, à chacun de prendre ses dispositions pour apprendre et se mettre en orbite de l'apprentissage. Je vous invite ici à présent à suivre le recteur de l'université de l'ICASI et président de la sous-conférence qui a prononcé son mot de clôture. Regardez. À vos titres et qualités exécutives, tout est bien, tu bien du temps. Nous voilà à la fin de notre séminaire sur la formation récente sur le LMD. Ce séminaire, je dois insister là-dessus, mais que le début d'une formation permanente qui va se poursuivre sous la forme d'un séminaire de pédagogie universitaire. Et à ce titre, vous allez voir revenir ces éminents professeurs qui nous ont introduits aujourd'hui, et même d'autres que vous n'avez pas vus, parce qu'il y en a beaucoup, selon les domaines qui nous ont été énumérés ici. Nous venons de suivre les notions de base du système LMD. N'ayons pas peur. Nous devons nous approprier ce système. Dans ma langue, on dit ceci, je traduis directement. Ce n'est pas parce que c'est dur que le mot soit, mais c'est parce que le mot soit que c'est dur. Osons, je donne à l'eau. Même si nous trébuchons, nous allons nous relever. C'est ça le succès. L'échec, c'est quand on trébuche, on laisse le trébuche au sol. Nous trébuchons, nous nous relevons en corrigeant les erreurs. Voilà. Je résume ça, cette façon. On contribuait à l'organisation et à la réussite de ces assises. Prenons les larges dans cette émission 15 minutes le MAG, fidèles téléspectateurs. Vous vous posez certainement beaucoup de questions chez vous, là vous êtes. C'est quoi le LMD? Finalement, ça dérange. Le LMD, c'est quoi le LMD? Sa définition, son importance? Eh bien, la réponse dans cet élément réalisé ici par Ariet Kamine Azeng. Le professeur Eyale Bassola Ekakol nous fait ou nous résume en quelques grandes lignes l'importance du LMD. Le LMD, c'est quoi? Son fonctionnement, allais-je dire, tous les contenus de ce système dans cet élément que je vous convie à suivre. Regardez. LMD tient pour licence, master et doctorat pour les francophones et BMP, c'est-à-dire Bachelor, Master et PhD pour les anglophones. C'est un processus ou un système d'apprentissage centré sur l'étudiant. Cela veut dire que l'étudiant est au centre de sa formation. L'étudiant contribue en grande partie pour sa formation. L'enseignant, dans ce cas, n'est-ce pas, joue beaucoup plus le rôle de facilitateur. Alors, il faut comprendre que LMD est un processus de transformation qualitative pour les étudiants
Et cela dans un environnement d'apprentissage qui vise, n'est-ce pas, à améliorer leur autonomie, mais aussi leur capacité critique. Et cela grâce à une approche basée, n'est-ce pas, sur les résultats. Les résultats d'apprentissage, bien sûr. Alors, ces concepts LMD pourraient bien être synthétisés par les éléments suivants. Le tout premier, c'est le recours à un apprentissage actif plutôt que passif. Cela veut dire, comme je venais de le dire, l'étudiant n'est pas un simple récipiendaire, mais il contribue lui-même à sa formation. Eu égard à la flexibilité et au choix qu'il doit avoir, il doit jouer un rôle important dans sa formation. Et deuxièmement, il y a l'accent qui est mis sur l'apprentissage et la compréhension critique et analytique. Ça veut dire le système fait de l'étudiant un penseur critique. L'étudiant n'est pas quelqu'un qui est borné, mais ça aide l'étudiant à avoir une pensée critique et relationnelle. Donc, la structure LMD est basée sur la réforme de l'enseignement de matières suivantes. Il y a le tout premier cycle, le cycle de licence, qui a été revu pour 3 ans, avec 6 semestres et 30 crédits, et ce qu'on appelle ECT, donc le système européen de transfert de crédits. Donc, un semestre avec 30 à 30 crédits, et ce qui fait un total de 180 crédits, c'est-à-dire le cycle de licence pour 3 ans à 6 semestres, chaque semestre à 30 crédits, et cela donne 180 crédits pour terminer ce cycle. Nous avons ensuite le deuxième cycle, le cycle de master, pour lequel la durée est de 2 ans, avec 4 semestres et 30 crédits, et ce qui fait un total de 120 crédits. Et aussi le cycle de doctorat, qui part de 3 ans, avec 6 semestres, 30 crédits, chacun, ce qui fera un total de 180 crédits. Et j'aimerais ici ouvrir une parenthèse ici. Donc, il y a des filières qui vont au-delà de 3 ans, surtout les filières techniques qui vont au-delà de 3 ans. Il y a technique, il y a médecine, et ça va un peu, ça ne va pas comme les arts. Donc, je vais ouvrir seulement la parenthèse à ce niveau-là. La formation est organisée en ce que nous appelons unité d'enseignement. Et la validation est faite non sur un élément constitutif, que nous appelons communément le cours, mais la validation est faite sur l'unité d'enseignement. Et une unité d'enseignement peut avoir dans son sein 2 ou plus des éléments constitutifs ou plus de cours. Donc, chaque unité d'enseignement doit avoir des objectifs qui sont généraux, mais aussi des objectifs qui sont, n'est-ce pas, spécifiques. Donc, l'accent dans LMD est aussi, n'est-ce pas, mis au niveau des objectifs des unités d'enseignement. Les cours, chaque cours ou élément constitutif doit avoir des objectifs spécifiques. C'est-à-dire, à la fin du cours, l'étudiant doit être en mesure de ABCD. Donc, ça doit être clair, de telle sorte que l'étudiant, quand il va compléter même sa formation, on verra plus tard dans la répartition des temps, et il doit savoir c'est à quoi l'on s'attend de lui. Et comme nous l'avions signalé, LMD est un système d'enseignement de qualité qui exige, entre autres, la proximité de l'étudiant et de l'enseignant. Ça exige aussi l'autonomisation de l'étudiant, le développement des compétences, etc. Donc, nous voulons aussi signaler qu'un enseignement de qualité a des prérequis. Quels sont les éléments qui peuvent se constituer comme obstacles ou défis à relever pour l'implémentation de ce système dans nos universités congolaises? La première chose, c'est la gestion des effectifs.
nous avons des effectifs pléthoriques dans nos universités. Alors, la question serait comment peut-on gérer avec proximité les étudiants dans une salle de classe de 1000 étudiants? Comment se feront les évaluations continues dans une telle classe? Parce qu'il n'est pas seulement ici le cas de donner une interro, des interros puis l'examen, mais il y a par exemple des lectures. Il y a le résumé, n'est-ce pas, des lectures que l'étudiant doit remettre. Et il y a les interros, il y a l'examen, il y a plusieurs façons de faire, n'est-ce pas, l'évaluation. Mais c'est un défi, pourquoi? Parce que la plupart des universités tiennent coup avec le minerva que payent les étudiants, les frais, n'est-ce pas, que payent les étudiants. Avoir un petit nombre d'étudiants ne va peut-être pas permettre à l'université d'opérer comme il se doit. Avoir aussi un pléthore, ça ne va pas aider à avoir une formation de qualité comme recommande le LMD. Donc, c'est un défi à relever. D'autant plus que la plupart des universités ne reçoivent pas la subvention de l'État. Le pouvoir organisateur, qui est l'État, n'arrive pas à mettre le budget conséquent au niveau de l'enseignement supérieur. Le deuxième élément, ce sont les difficultés des infrastructures. Les laboratoires sont quasi inexistants, mais aussi non équipés pour les institutions qui en ont. Les auditoires et les salles de classe sont insuffisants. Parce que nous voulons donner un enseignement de qualité, il ne faudrait pas que l'étudiant entende seulement ce que sont, n'est-ce pas, les analyses de laboratoire au niveau de syllabus ou quoi, de livres, mais qui n'arrivent pas à expérimenter. 15 minutes, les mags, ça n'est fini par ici. Merci à vous, fidèles spectateurs, de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons prochainement avec le même bonheur, le même plaisir. Salutations à toute la population quinoise qui regarde l'émission 15 minutes à travers la chaîne Perfect TV. Au revoir.